Monsieur Aston, comme il est dans votre chambre, vous savez où est Monsieur... Je crois qu'il était en train d'écrire des notes. il serait resté dans sa la chambre. Je vais aller le chercher tout de suite, monsieur le comte. Vous voyez, Dino repart en courant, en prenant les escaliers. Vous écoutez ses pas sur l'escalier de marbre et ensuite vous écoutez le parquet au-dessus qui grince un petit peu sous ses pas rapides et il vient frapper à la porte de la chambre. Monsieur Bonchamp. Je réponds pas tout de suite. Je réponds au troisième. Monsieur Bonchamp. Mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas arrivé quelque chose de fâcheux. Monsieur. Puis là, tu écoutes une sorte de passe dans la serrure qui ouvre la porte. Alors il me surprend en sous-vêtements. Donc très impliqué, alors, la tête dans la main dans les cheveux, concentré sur mon carnet, en train de regarder par la fenêtre dans le vague, à moitié avachi sur le matelas. J'avais même pas fait attention à sa présence. Monsieur Bonchamp, le comte. Je sursaute. Mais, comment êtes-vous rentré dans la chambre, enfin? Écoutez, je me suis inquiété, j'ai cru que vous aviez fait un malaise ou quelque chose. Mais vous auriez dû frapper, enfin. Mais j'ai frappé, monsieur de Bonchamp. Je vous aurais entendu si vous aviez frappé, enfin. Ah là là. Eh bien, écoutez, laissez-moi 5 minutes, je me prépare et je descends. Bien, le comte vous attend. C'est bien noté. Donc je me prépare et 10 minutes, un quart d'heure après, je descends. Donc pendant ce temps-là, les autres ont commencé à prendre un peu de champagne ou de prosecco pour l'occasion. Et donc en vous donnant voilà, donc la conversation est toujours très technique. Le comte discute avec Duval et vous dit, mais voyez, Monsieur Duval, qui est un extraordinaire ingénieur français que j'ai eu l'extraordinaire chance de rencontrer lors d'un salon, et depuis notre collaboration est un succès. Voilà. C'est un homme remarquable. Alors, oui, que Monsieur Duval, Monsieur le comte, vous exagérez. Je n'ai fait que mettre en œuvre vos idées. Certes, je suis très doué pour ça et voilà, j'ai les compétences qu'il faut. Mais non, Monsieur Duval. Toutes nos dernières réalisations ont été vraiment formidables. Voilà, donc la discussion se passe sous de merveilleux auspices. Bonchamp finit par arriver. Je pose des questions. Monsieur Duval, c'est l'ingénieur en chef, c'est ça ou... Tout à fait. C'est lui qui supervise la plupart de mes projets et qui est l'homme le plus essentiel sur ce projet. Et avant de vous rencontrer, il était dans une... Il travaillait dans l'aéronautique, vous voyez. Aéronautique ? Moi dans les... Oui, enfin, moi, je pose des questions. L'aéronautique, quelle boîte, quels avions J'ai travaillé à Nord Aviation. Et après, lors des fusions, voilà, ça s'est plus ou moins bien passé. Donc, c'est là que le comte m'a offert une opportunité que j'ai saisie avec grand plaisir. J'ai changé de domaine, mais c'est toujours aussi passionnant techniquement. Et vous, comment dire, ça a évolué dans quel sens? Vous êtes parti de quel modèle pour arriver à quoi exactement? Quelles sont les dernières trouvailles que vous avez trouvées? Enfin, Monsieur le truc, vous essayez toujours de me tirer les verres du nez. Bah, excusez-moi, mais vous en dites trop ou pas assez. C'est comment dire. Alors, là j'interviens, monsieur le truc, laissez-le, on parlait du passé, pour ce qui est du présent, nous allons parler demain. Bah justement, commençons par le passé, pour comprendre ce qui va se passer demain. Ah. J'avais cru que vous posiez la question...
C'est bien de connaître toute l'histoire, de savoir par quels éléments ils sont passés pour éviter que nous fassions ces mêmes erreurs-là sur un autre sujet. Avez-vous travaillé sur des avions de chasse, monsieur Duval? Ma déontologie m'interdit de vous répondre, mademoiselle. Je ne voudrais pas transmettre malencontreusement des secrets de mon pays. Et donc, vous étiez en train de discuter, donc Dino arrive avec un grand plateau et des fruits de mer. Voilà. Et donc, il commence à faire le service et vous continuez à discuter, toujours en essayant d'obtenir des informations de la part du comte, de Duval et même de Duchesne, mais voilà, sans beaucoup de succès. Donc Monsieur Aston peut féliciter le duc pour sa bibliothèque, le comte pour sa bibliothèque, qu'il a eu l'occasion de découvrir. Bibliothèque à laquelle j'aimerais bien retourner. Si nous avons fini de manger, dites-moi, hein, parce que... nous sommes juste à l'entrée, là. Ah ouais. Quel dommage. Le temps est long. Voilà. Comme diraient certains, le temps passe mais jamais ne s'arrête. Oh, c'est beau quand tu parles. Oui. Donc Dino sert tout le monde, il s'occupe de remplir les verres lorsque ceux-ci sont un petit peu proches de la limite. Monsieur le comte a des paroles agréables pour chacun d'entre vous. Alors, moi, monsieur j'exagère ma non-sobriété. Je fais genre je suis bourré. Un peu. Je suis pompette. Excusez-moi, j'ai été coupé, là. On a entendu. Et donc, monsieur... Cher Roberto, alors comment vont les affaires? Plutôt bien. Vous avez vu d'ailleurs la première page de match. J'ai été dessus, oui. C'était difficile de la louper, hein. Là, je dois vous féliciter pour ce succès. Merci bien, je sais. Mais bientôt, ça sera vous. Je l'espère bien. Ah bah oui, j'en suis sûr. J'en suis certain. Et vous verrez demain, quand vous mettrez les yeux sur le prototype, je suis sûr que cela va vous intéresser et que vous voudrez participer. Ah, voilà des paroles qui m'intéressent. J'ai hâte d'être demain. Je me demandais quand est-ce que vous alliez me demander ça. Vous me mettez l'eau à la bouche. Et mon portefeuille frétille, déjà. Là, au mot de portefeuille frétille, l'œil à moitié clos de Marchand s'est ouvert. L'espace d'un instant. Et... Pardon, j'étais mute. Et vous, monsieur le truc, sur quel projet... Sur quel projet travaillez-vous? Voilà. Vous me connaissez, je suis toujours sur plusieurs projets à la fois. C'est... Donc ils aboutissent jamais en fait, alors ça veut dire. Si, mais ils mettent plus de temps. Plus de temps, c'est pas bien ça. Le temps, c'est l'argent. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez que on trouve tout de suite comme ça? Non, faut faire des essais, faut améliorer, comment dire, c'est palpitant de voir ce qu'on peut faire avec des petits bouts de métal et des choses comme ça. Il y a le comte qui prend un peu ta défense. Roberto, ne soyez pas trop dur avec monsieur le truc. Il nous a réglé bien des problèmes sur plusieurs de nos navires quand j'ai fait appel à lui. Donc d'accord. Voilà. C'est quelqu'un dont il faut avec qui il faut savoir compter quand il s'agit de résoudre des problèmes un peu complexes. Fort bien,
J'en tiens compte. Et vous, cher Gonzague, alors, vous me disiez que votre roman avait été mal reçu par la critique. Oh, c'était un massacre. Ah, pourtant, c'est mon meilleur livre, je ne comprends pas, mais des jalousies, vous comprenez, l'establishment qui n'aime pas la nouveauté, tout ce qui est original, enfin bon. Peut-être devriez-vous... Ne vous inquiétez pas, je ne me laisserai pas désarçonner, mon prochain livre sera le meilleur. Et votre livre parlait de quoi, comme sujet? Ah, c'est comment dire, c'est l'errance d'un homme qui a perdu la foi en la vie et qui cherche à la retrouver auprès de tout ce qui peut lui faire oublier sa vie miséreuse, voyez-vous. Et donc il erre à travers la campagne, les villes, il fait des rencontres. C'est une très belle métaphore sur sur Dieu et sur l'existence. Je suis vraiment très fier de moi. Je suis très content de ce que j'ai fait. Malheureusement, c'était trop pertinent pour certains, visiblement. Pourtant, comme vous en parlez, on dirait presque du vécu, quoi. Oh, je me suis un peu inspiré de mon existence personnelle, bien sûr, mais aussi de toutes les rencontres que j'ai faites au cours de ma longue existence et des romans d'autres auteurs, etc. Enfin, je suis une éponge, voyez-vous. J'absorbe l'énergie, les humeurs qui sont autour de moi et je les restitue dans mon livre avec force et brio, voyez-vous. Et comment avez-vous rencontré le comte? Oh, c'est une longue histoire. Je laisse le comte la raconter. Oui, quand tu parlais d'éponge, Paul Marchand était à côté de toi, a fait en parlant d'éponge. Cette tirade m'ayant donné soif, en parlant d'éponge, nous sommes deux. Ma soif. Oui, et je regarde du coin de l'œil le majordome et je tends mon verre vide. Alors, il vient à peine as-tu tendu la main vers ton verre que pouf, comme par magie, il était rempli. C'est formidable, hein. Oui, c'est bien, mon petit, c'est bien. Et je m'empresse, et du coup, j'ai posé quand même une question au comte, mais bon, vu qu'il répond pas, mais c'est pas grave, mais c'est, voilà. Non, mais je rebondis même. Je laisse pratiquement pas répondre, vu ce que je vois ce que fait Marchand et qu'il est un peu... Et vous, Marchand? Mes airs perdus, monsieur Popoulos, j'ai un petit peu de billard. Ah, ça, je vois ça, oui. J'ai bien vu. Et c'est tout? Oh, vous savez, les soirées, les filles, lire les livres de mes charmants voisins de droite. Je suis occupé tous les jours, beaucoup, toutes les nuits. Ça, c'est plutôt grâce à Freda. Et voilà, c'est tout. Tiens, mon verre. Vous vivez la grande vie, quoi. Mais c'est bizarre, je vous ai pas vu dans nos soirées. Mais c'est parce que à l'heure à laquelle vous partez, c'est l'heure à laquelle j'arrive, monsieur. D'accord. Et vous-même, monsieur Popoulos? Oui. Quelle question vous posez? Chez quel coiffeur allez-vous? Parce que j'adore vraiment votre coupe et j'y pense sérieusement à me la faire. Mais je pense que c'est mes moustaches. Les moustaches font tout, mes moustaches. Pas ma coupe, non, mais les moustaches... Je vais chez un très grand barbier à Paris. Ah, d'accord. C'est mon barbier, oui. Là, je me mets une clope au bec et je regarde Enzo, il s'appelle Enzo, c'est ça? Non, Dino. Le comte? Dino. Non, c'est le majordome, je pense. Oui. Le majordome. C'est Dino. Il m'allume ma clope. Et bien sûr, quand je parle de mes moustaches, je les prends dans les doigts et puis... Tu les frises. Je les frise, ouais. Oui, donc pour Et vous, monsieur Popoulos? Oui, encore. Vous qui êtes dans les affaires, vous trouvez pas la piste d'un concurrent voudrait du mal à monsieur le comte? Ça ne nous paraît pas une... Entre nous, vous savez, si, ça peut l'être, mais
Il faut vraiment, ça dépend quel concurrent, dirons-nous. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait des concurrents qui veulent, qui iraient jusqu'à là. Mais bon, sait-on jamais. Moi-même, des fois, je suis concurrent de Monsieur le Comte dans certaines affaires. Et là, peut-être qu'on va être en affaires ensemble. Vous voyez, ça change. Hein. Vous savez, les affaires sont les affaires. Ça vient, ça va, d'un jour à l'autre. On peut être concurrent, on peut être associé. Oui, donc pour répondre à la question que vous m'aviez posée concernant les relations que j'entretenais avec Monsieur de Bonchamp, il se trouve que nous nous sommes rencontrés à l'avant-première d'un film au Festival de Cannes il y a quelques années, et le film était tellement mauvais que nous avons passé une excellente soirée avec Gonzague. À converser pendant le film. D'accord. Et Je m'en souviens, c'était hilarant. Nous avons passé... et surtout après. Bon. À un moment donné, je me suis demandé si c'était pas lui le scénariste ou c'était tiré d'un de ses livres, mais non. Mais c'était l'un de ses pires ennemis, et nous avons pu, même si ce n'est pas très charitable, lui casser du sucre sur le dos pendant toute la soirée et toute la nuit. Ça a été un très bon moment. Écoutez, Et il en est pas mort. certes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai toujours plaisir de rencontrer Monsieur de Bonchamp et de discuter des dernières sorties littéraires ou cinématographiques dès que j'en ai l'occasion. Il apporte un petit souffle épique à ma vie industrielle. Oui, je comprends. Je vais rarement au cinéma, effectivement. Donc là, vous avez terminé les entrées. Dino a débarrassé. Il est retourné avec, il a débarrassé les assiettes et puis il retourne à la cuisine. Et puis, soudain, pouf, vous vous retrouvez plongé dans le noir. Oh. Vous écoutez la voix de. Vous écoutez la voix de. On voit quand même un peu on voit un peu quelque chose. Mais que se passe-t-il? Ah non, enfin vous êtes dans le noir complet là. C'est. Oh là. Les deux sont fermés. Voilà, vous entendez la voix du comte qui dit mais comment, Dino, rallumez la lumière. Vous entendez Duval. Quelqu'un aurait-il des allumettes ou un briquet? Je sors mon briquet. Il y a des fumeurs dans ce coin. Hein. Bah, je sors mon briquet. Et donc le temps vous êtes en train de fouiller dans vos poches, en train de sortir votre briquet et d'essayer de l'allumer, puis la lumière revient. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de vigilance? Alors moi, on peut faire ça. Soyons vigilants. Dans un pot de fleurs. La vigilance, c'est la vie. J'étais très vigilant. Alors, le temps de la trouver, vigilance. Oh bah oui, vigilance c'est l'avant-dernier juste au-dessus de mon Ah oui, c'est bon, je l'ai, merci. J'ai un peu trop bu, moi. Ouais, non mais... Allez donc. Ah bah... Quelle vigilance. Dis donc. Je pense que la soirée commence à déjà être un peu trop arrosée à 19h30. 19h30. Oh, plutôt 20h30, on va dire. Ouais. Ça fait déjà 1 heure, là, hein, La lumière s'est rétablie un peu trop rapidement. Vous avez encore les yeux qui papillonnent, là, toute cette luminosité. Vous avez du mal à fixer. Frida, c'est vous? J'ai du mal à distinguer. Moi, je regarde si le comte, il va bien. Bah, le comte est là et vous voyez que son regard est fixé devant lui. Moi, je regarde si Paul Marchand, il n'en a pas profité pour s'approcher. Je me retourne pour savoir où il regarde. Eh bien, juste devant lui, posé sur à la place de son assiette que Dino avait retirée, il y a une enveloppe. Oh. Je la prends, je l'inspecte. Ah bah non, t'es de l'autre côté de la table. Ah, bon. Enfin, comment c'est possible? Bah, je me lève et je vais la prendre puisque personne ne réagit. Attendez, laissez monsieur le comte ouvrir Vous sa êtes chez tête. Monsieur le Comte. Ouais, vous Mais êtes chez Monsieur le que Comte. fait cette lettre devant... je sais pas, moi, dans...
Donc le J'avais comte l'impression qu'il était prend, un peu ébahi, un peu machin. non, le comte prend l'enveloppe, en tire une feuille de papier qu'il essaye qu'il déplie et lit, écrit en gros caractères. Tant pis pour vous, Del Marco. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui est un Moi, je me lève. prêtre. Moi, je me lève et je sors pour voir s'il y a quelqu'un qui s'enfuit de la maison. Une question, Alors- est-ce qu'on peut... Vas-y. Vas-y. Est-ce qu'on peut estimer le temps de la coupure de courant? Ça a duré entre 30 secondes et 1 minute. Extrêmement D'accord. rapide. Alors, C'est ça. absolument. Donc ça veut dire que la lettre était déjà prête à être déposée devant Monsieur le Comte en l'espace de 10 à 15 secondes. Donc je suis désolé de dire ça, mais c'est l'un d'entre nous. Non, Est-ce qu'on peut non. passer Ça le peut doigt être aussi- sur l'encre qui a écrit pour voir si elle s'étale, si elle est sèche ou pas? Ou si elle est toute récente? Non, je Bah, ne pense pas que la quelqu'un aurait lettre- pu l'écrire aussi rapidement. La Non, lettre circule de main en main. Le papier a l'air de belle qualité. L'encre a l'air d'être complètement sèche. Elle n'a pas été écrite immédiatement. Parce que la lettre est calligraphiée. Comment déjà. quelqu'un aurait pu la glisser aussi rapidement et disparaître sans qu'on le c'est voit. simple. Personne n'a senti quelqu'un près de lui Ah. ou... Mais c'est pas. Ah. Mais là, l'enveloppe était déjà là avant même la coupure de courant. Se réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous Le pouvez... le seul homme qui a été rentré et sorti en plus de la salle, c'était Dino. On peut supputer. Attendez, on peut supputer que notre cher Dino est, comment dire, quand même pas trop veillant comparé à son maître. Sinon, ça veut dire que ça s'en fait un suspect. Par contre, la lettre aurait pu être glissée sous une comment on appelle ça, sous une assiette, et quand Dino a commencé à enlever le truc, la lettre s'est retrouvée sur la table. L'effet de, comment dire, de coupure de courant n'était qu'une diversion. Peut-être. J'entends Ah, bien, oui, Excusez-moi, mais c'est vous qui... Est-ce que notre cher Gonzague pourrait-vous voir si dans ces romans, ce serait plausible et ce serait tout à fait efficace? Est-ce Non, mais- que là, il me faudrait que vous me fassiez un petit défi. Un petit défi avec un premier poste ingénierie sécurité, un deuxième électronique et un troisième fouille. Qui Alors, pourrait se rendre... Oui. Alors, attends, Olivier, moi, Oui. dès qu'il a dit l'enveloppe, dès qu'on a su que c'était une menace, moi, je me suis précipité vers Dehors, c'est ce que tu l'entrée veux. pour Ouais. voir si. En Fais fait, un test- je fouille. Fais un test de vigilance. Et moi, Je suis- pendant voilà. pendant que Rupert fait son discours là, j'essaye de passer par où est passé Dino parce qu'il est toujours pas revenu. Donc j'essaye de passer par là, soit par là, soit par là. Ah, bah, tu vois qu'il y a la lumière de la cuisine et Dino qui arrive un peu... voilà. Bah, j'étais avec le chef à la cuisine, j'étais venu rapporter les assiettes dans la cuisine quand le courant s'est coupé. Et c'est où? Il y a. Vous avez été le rallumer ou ça s'est rallumé tout seul? Ah ben ça s'est rallumé tout seul. Non, Ouais. c'est pas possible. Donc ça supposerait qu'il y ait 2 personnes, celle qui a déposé Alors, l'enveloppe Et où et celle qui a agi sur le... Donc je repose ma tableau question. électrique. Je repose ma question. Est-ce que vous pouvez me faire donc ce petit défi Alors, avec ces 3 postes? comme je dirais, l'engineering, je peux prendre. Moi, Je fouille, suis- j'ai 65. Je prends aussi. En Moi, je fais la ingénierie, fouille. j'ai 75. Alors tu peux rappeler ingénierie, fouille et le troisième c'est Alors, quoi? Électronique. ingénierie ou sécurité, D'accord. électronique et fouille. Alors, électronique et ingénierie, je suis très bon dans les deux. Mais tu ne peux pas faire les deux. Ça surprendra personne, Mais je je suis ne très peux pas mauvais me dans les deux. couper. Je me débrouille en Moi, je suis très bon en sécurité, fouille. mais je suis très bon en fouille. Sécurité, j'ai Le 75. but c'est de cumuler si j'ai bien compris. Alors, donc, Attends, en sécurité, t'as 75. Moi, ouais. Et j'ai 65 en fouille. Le problème, c'est que j'ai 75 en ingénierie et 65 en électronique. Je pense que si toi tu utilises t'as la sécurité, que moi je peux utiliser l'électronique, et je sais plus qui disait qu'il était bon en fouille. Ok, ça me C'était va. peut-être notre cher C'était Aston. Aston. Voilà. C'est ça. On peut partir comme ça. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez? Les autres, vous peut-être nous aider? Oui, oh, bah moi je pourrais pas vous aider dans aucun de ces domaines. Donc Je te suis.
Donc je prends électronique. Donc électronique Moi, sécurité. pour le truc. Aston prend sécurité. Non, non, la c'est fouille. prend fouille et c'est Marchand qui prend sécurité. Ouais. Allez, on est parti. Oh putain. Je peux prendre un Bon karma. comment dire, un tac 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 tac. C'est quoi, c'est un point de récit? Un point de récit, ouais. Avec Non. Attends, il faut que ça colle avec une de mes compétences, c'est ça? Tout à fait. Et si je fais concentrer? Ouais, pourquoi je vois plus vos jets, moi, quand vous les lancez là? Concentrer, ça permet de relancer avec la volonté à +2 et plus 2 Voilà, sur autrui. Tu as le choix pour éventuellement. Tu peux aussi utiliser ton génie pour en Ouais. utilisant un point de 2 points. Non, un point de un point de récit et tu inverses les deux résultats. Alors tu as fait combien? Historique des jets de dés. Tu J'ai as fait 83, je crois. électronique, t'as fait 65. Non, c'est combien C'est ce que j'ai. tu devais faire. Et là, t'as fait 83. Oui, donc tu peux inverser et faire 38. C'est ça. Ce Bah, qui je a- pense que je vais faire ça. Ce qui est une réussite. C'est ça. Je vais faire ça. Donc je prends un point de récit et je fais 38. Voilà. Et Ouais. Monsieur Aston, Ben, si j'inverse mon 68 en fouille, puisque je suis curieux, je vais faire 86. Ça n'ira pas. oui, ça n'ira pas. Par contre, tu peux éventuellement utiliser 2 points de récit pour relancer ton dé. Ça m'embête, mais bon, allez, on va refaire donc 2 points de récit, je tombe à 3, je relance ma fouille. Voilà. Oh, c'est fou, c'est juste. Parfait. Parfait. Donc, Paul Marchand, tu t'es rajouté un point de récit hein, aussi, avec ton bon karma. Je m'en occupe. Hop, voilà. Je suis à 8. Donc, tous les trois, vous vous mettez à fouiller et vous trouvez rapidement le tableau électrique qui est situé sous l'escalier, pas très loin du hall, à proximité de l'escalier. Duval vous aide également dans cette tâche. Donc, vous comprenez, il est un peu vétuste, hein, mais vous voyez bien que tout le dispositif est un peu poussiéreux. C'est une bâtisse du 19e siècle, même si l'électricité a été refaite récemment. Vous voyez que il y a des traces de doigts dans la poussière qui ne trompent pas. Quelqu'un a actionné le disjoncteur principal prestement. Je peux savoir juste poser une question? Oui. Le pouce, il était plutôt, comment dire, vers la droite ou vers la gauche pour savoir si la personne était gauchère ou droitière?